Yo, je sais. Bonjour citoyens du monde, je suis Itad, serviteur de la liberté, plus connu sous le nom de code Hermès, messager de nos anciens dieux. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, les êtres humains ont commencé à évoluer. Depuis, notre espèce a parcouru une route sombre et sanglante, où les gens isolés sont condamnés à vivre dans la peur causée par l'ignorance, ont toujours été conditionnés par les élites et leurs clercs, qui, comme dans la métaphore warlienne, nous ont rien fait d'autre que perpétuer de manière pyramidale et obscurantiste nos sociétés, nos camps, nos villages. Les Celtes, les Basques, les Gaulois, ensemble, nous sommes arrivés au XXIe siècle de notre ère, après plusieurs tentatives de paix, démontrant l'impossibilité d'éviter un conflit. Soi-disant économistes et intellectuels ayant annoncé quelle était la fin de notre histoire, semblaient vouloir affirmer plus que jamais que la recherche d'un ordre plus juste était dénuée de sang. Les Romains pensaient qu'ils avaient suffisamment ralenti notre développement rationnel de nos cultures. Ils nous ont laissé continuer sous un modèle de progrès, dont le seul objectif n'a été que de les rendre encore plus riches et plus puissants. Cependant, ils n'imaginaient pas que le véritable esprit humain refuse de s'incliner à chaque fois. Ainsi se lèvent toujours et encore les vagues, mais pour en comprendre le sens, il faut en comprendre les paroles. Si je lui avais coupé les ailes, il aurait été à moi. Il ne serait pas parti, mais ainsi il n'aurait plus été un oiseau. Et moi, c'est l'oiseau que j'aimais. Bonjour citoyens du monde. Je suis Itad, serviteur de la liberté. Pour une vidéo unique au monde, qui a pour but de remettre l'histoire de notre culture à sa juste place, et mettre ainsi un terme aux croyances apportées par ce même empire qui continue à faire un esclave du peuple. Je vais vous dévoiler cette vérité transmise de génération en génération. Voici ma vidéo que j'ai intitulée « Le berceau de la liberté ». Avant tout, je viens d'effectuer un travail de plusieurs jours, que je ne compte pas monétiser. L'histoire de notre culture n'a pas de prix. Je demande donc à tous les Basques qui visionnent cette vidéo, de la partager sur tous les réseaux sociaux de la résistance basque. Pour tous les autres, je vous demande de rester jusqu'à la fin, car cette vidéo révélatrice va vous en apprendre long sur l'histoire de notre culture. Merci d'avance pour votre soutien le plus sincère. Et vive l'indépendance basque. Bien. Commençons. La préhistoire. De nombreux vestiges préhistoriques, tels que des grottes, outils, restes humains, sont la preuve que le Pays basque était habité durant la préhistoire, l'Antiquité, âge de cul. Ouais, alors. Alors, c'est parfait ce que tu viens de me montrer, mais peut-être que c'est ceux que les Basques ont tués, vu que les Basques écrivaient. Mais bon, c'est vrai que t'as pas encore ça dans la tête. Ah, ça va te choquer. Vivre 2500 ans avant Jésus-Christ. De nombreux dolmens situés en montage sont la preuve que le Pays basque était alors peuplé. C'est de cette époque que date l'élevage des bovins dans les montagnes basques. Passons à l'âge de fer 1000 ans avant Jésus-Christ. La conquête romaine. C'est de cette époque que sont originaires les cromlechs. Tombeaux formés d'un cercle de pierres, avec d'autres pierres en son centre. Et les gaztélous, enceinte fortifiée également appelée camp de César. Alors que les Celtes envahissaient toute l'Europe. Environ. Putain, merci pour la carte. Mec, on n'arrive pas à la lire ta carte, tu casses les couilles, je veux la même. Putain, c'est pas cool, gars, on n'arrive pas à lire ta carte. 600 ans avant Jésus-Christ, les Basques résistent à l'envahisseur et se réfugient dans les montagnes. Les Celtes se contentent de rester à l'extérieur du Pays basque. Les Basques ne résisteront pas à l'envahisseur romain.
Nous sommes aux alentours de 200 ans avant Jésus-Christ. En revanche, ces derniers bâtirent des villes comme Bayonne et développeront l'industrie, grâce aux nombreuses mines de fer et de cuivre. En 56 avant Jésus-Christ, le Pays basque est soumis à l'Aquitaine. La faible présence des Romains en zone montagneuse fera que les Basques vivront sans trop de conflits avec les Romains. Passons au Moyen Âge. À partir du 5e siècle, le Pays basque sera envahi par Alains, Vandales, Suèves, Wisigoths, Francs et musulmans. Toutes ces années d'envahissement verront naître une puissante armée, retranchée dans les montagnes. Entre 561 et 584, les Basques s'allient aux Aquitains et chassent les Francs. En 602, la Vasconie est créée, les Francs voulant leur revanche, entrent en guerre contre les Vascons en 751, sous Pépin le Bref, père de Charlemagne. Ce dernier, malgré une terrible défaite à Roncevaux, 15 août 778, finira par vaincre les Vascons en prenant Pampelune en 812. L'épisode inspirera la chanson de Roland, puis bien plus tard le chant Itzatsuko Barboa. En 824, les Basques ayant reconstruit une armée, reprennent Pampelune de Navarre. En 840, le roi de Navarre Sancho Garcés repousse les musulmans. Son successeur Sancho Abraca reprend l'Alava et les provinces du nord. En 844 et 892, les Normands attaquent les côtes basques et prennent Bayonne. Le roi Léon est décapité. Mais en 866, ma résistance fera céder l'empereur Charles le Chauve, qui cédera la rive gauche aux Vascons. À partir de 977, la Vasconie sera gouvernée en totale indépendance. C'est durant cette période que le roi Sanche le Grand régnera et étendra le royaume de Vasconie à la Gascogne, l'Aragon, la Castille et le Haut-Aragon en 1004. Cependant, durant toutes ces années, la Navarre prendra le dessus sur la Vasconie, puis deviendra un puissant royaume avec Pampelune pour capitale. Mais en 1023, Sanche le Grand fait éclater Navarre et Vasconie en cédant le labour à son cousin Louis Sanche. Alors que la Soule sera cédée à l'Aquitaine, Guipúzcoa passe à la Castille. Mais par la suite, ces deux provinces reviendront à la Navarre. En 1153, la fille du dernier duc d'Aquitaine et de Gascogne se marie avec le futur roi d'Angleterre. Et ainsi le labour et la Soule passent aux mains des Anglais. C'est en 1167 que les Français commencent à se révolter contre l'occupation anglaise. En 1200, la Valla se sépare de la Navarre. En 1224, la Biscaye est indépendante. S'alliera plus tard avec en 1379 avec la Castille. À la mort de Sanche le Grand en 1234, le royaume de Navarre passe aux mains de la famille française. En 1332, le Guipúzcoa se sépare du royaume de Navarre. Le combat béotibar entre Guipuzcoan et Navarrais est l'un des plus sanglants des guerres médiévales du Pays basque, qui nous a été rapporté par les fragments du chant béotibar. En 1443, la Lamentation, puis vers, de Pedro de Adandano, vaincu par les révoltés d'Arameona Biscaye. Encore un épisode des luttes médiévales fratricides. Ce ne sera qu'à la fin de la guerre des 100 ans, le 20 août 1451, que l'armée française s'emparera du labour, au détriment des Anglais, qui deviendra alors français. La Soule sera divisée pour ensuite être cédée au Béarn en 1463, mais en 1510, la Soule sera donnée à la France. En 1545, publication du premier imprimé entièrement en basque. Recueil de poésie, composé par Bernadette Shepard. De 1451 à 1589, le Pays basque sera ravagé par les guerres franco-espagnoles et les guerres de religion. En 1512, la puissante Espagne s'empare de la Navarre et occupe Pampelune puis Saint-Jean-Pied-de-Port. En 1521, les Français reprennent la Navarre, mais la reperdront en juin 1522. Alors les Basques jouissaient de certains avantages par rapport au reste du pays. L'État français restreindra ses libertés. En 1514 pour Labour, et en 1520 pour la Soule. Cependant la Basse-Navarre sera cédée aux anciens rois de Navarre, qui étaient français en 1530. Passons à présent à la monarchie. La Navarre est reprise par les Français en 1589. Le roi de Navarre, Henri IV, est proclamé roi de France et scinde définitivement le Pays basque en deux parties, en traçant la frontière franco-espagnole. Cependant les rivalités franco-espagnoles dureront encore un siècle, et de ce fait dévasteront encore une fois le Pays basque. En 1615, la fille d'Henri IV épouse le futur roi d'Espagne. Mais les conflits continuent. En 1636, les Espagnols occupent et pillent Saint-Jean-de-Luz. Et en 1638, les Français débarquent à Fontarabie, qui sera libéré que le 8 septembre 1000. Je me suis peut-être trompé, peut-être que vous êtes vraiment une
population originelle. Si c'est vous qui avez fait ces peintures dans les grottes, alors vous êtes la culture originelle du coin. Si vous avez tué ceux qui ont fait les peintures des grottes, c'est-à-dire que vous êtes un premier empire. Mais le fait de voir que les empires ont tenté de mettre une frontière entre vous pour vous niquer, ça pousse à croire que vous êtes plus pur que la plus à chier des hypothèses que j'ai. Eh, je me suis trompé. Encore? Désolé, ça fait plusieurs fois que je me trompe avec toi. 639 par les Espagnols. Le 7 novembre 1659, Espagnols et Français signent un traité des Pyrénées, par lequel le roi de France et de Navarre n'ont plus de droit sur la Navarre. En 1661, exécution de Bernard de Goyeneche, dit Matalaz, chef de la révolte de Soule contre l'autorité française. La tradition orale a rapporté ces dernières paroles, mises en musique par Benito Lerxundi. Le 9 juin, Louis XIV se marie avec Thérèse à Saint-Jean-de-Luz, et la paix règne désormais entre les deux pays. Peu à peu, les privilèges du peuple basque diminuaient, impôts multipliés par 200, révoltes punies dans le sang, et ainsi les gouvernements français et espagnols répriment les révoltes causées par les abus des fonctionnaires. Plusieurs centaines de Basques seront torturés et tués. En 1700, les Hollandais commencèrent à disputer au Pays basque le quasi-monopole de la pêche à la morue. C'est à cette époque que nous sont parvenus des fondements du chant Jackie Jackie, résonnant tel un appel aux armes. En 1784, Pierre-Jean Garat chante Euskara à la cour de Versailles, devant la reine Marie-Antoinette. Il deviendra son professeur de chant, Isaredera, et Etariquez Doute, qui est particulièrement apprécié. Passons à la Révolution française et les guerres franco-espagnoles. Les Basques ne participeront que très faiblement à la Révolution. En 1789, le Pays basque nord rédigea les cahiers de doléances, propres à chacune de nos provinces. Mais toute proposition fut refusée par l'État français. En 1790 fut uni au Béarn en un même département français des Basses-Pyrénées. Les villes furent renommées avec des noms révolutionnaires. En 1794, 1er août, bataille d'Ouatsoun, guerre de l'Espagne contre la Convention, avec la suppression des privilèges dont jouissent les provinces du Pays basque nord. Les Basques sont alors enrôlés de force pour la première fois dans les armées françaises. Rejoignent ainsi le régiment des chasseurs basques, dont le chant Euskadun Xaxur et Tarik se fait l'écho. L'entente franco-espagnole s'étant encore dégradée, de nombreux Basques seront accusés d'espionnage au profit de l'Espagne. Ainsi, entre 1793 et 1794, plus de 4000 Basques seront déportés dans des conditions atroces, telles que 1600 d'entre nous mourront, dont femmes, enfants, vieillards et hommes. Des villes et villages seront pillés, maisons, bergeries, églises basques, par des fonctionnaires de l'État. Enfin, l'Euskara, qui était la langue maternelle de nos ancêtres agartiens, fut interdite. Entre 1792 et 1795, les Espagnols rentrent en guerre contre la France. Le recrutement forcé et les précédentes persécutions feront que les Basques du Nord n'aideront que très modérément la France. Certains même seront enrôlés du côté de l'Espagne. Cependant, un bataillon de chasseurs basques se fera remarquer et deviendra célèbre par ses actes aux côtés de la France. Ce n'est qu'en 1794, à la mort de Robespierre, que les déportations et les persécutions abusives contre les Basques du Nord cesseront. Hélas, la guerre franco-espagnole laissera des cicatrices au Pays basque, qui mettra plusieurs années à se remettre. La paix avec l'Espagne durera jusqu'en 1813 lorsque les forces de Napoléon envahissent l'Espagne. En 1815, Napoléon capitule à Paris, suite à la découverte des souches de notre culture. De nombreux Basques immigrent en Amérique du Sud, Uruguay, Argentine, Mexique, Venezuela et la Chili dès 1832. En 1920, de nombreux bergers basques s'expatrieront Je crois que c'est là votre terre d'origine, les gars. En Amérique du Nord, Washington, Montana, Californie. C'est ainsi que mon nom de famille étant Fresno fut donné à la plus grande ville de Californie. En 1834, Don Carlos, voulant prendre le pouvoir, se soulève contre la couronne espagnole. Il sera soutenu par les Basques et les Catalans. En 1839, malgré la capitulation de Don Carlos, le gouvernement fait serment que les libertés basques seront respectées. Mais cette promesse ne fut jamais respectée. Au Pays basque nord en 1840, notre langue est interdite et sa pratique sera même sanctionnée. Dès 1854, le tourisme envahit le Pays basque.
En 1872, les Basques du Sud se révoltent pour leur liberté. Mais ils capitulent en 1876. Et nos libertés seront abolies. Ce sera alors la fin du Fueros. Naîtra alors avec nos anciens textes amérindiens la renaissance culturelle du Pays basque. Linguiste et littéraire sous la poussée de Sabino Aranaguari. De nombreux mouvements et associations pour un État basque verront le jour. La vie politique et le nationalisme basque s'élargit alors à tout le Pays basque. Passons à présent au XXe siècle. Le 14 avril 1931, la République d'Espagne remplace alors Alphonse XIII. La Catalogne obtient alors le statut d'autonomie. Le Pays basque obtiendra le statut d'autonomie le 9 juin 1932. Mais Navarre le refusera. Le processus d'autonomie se poursuit et terminera en 1936. Le 18 juin 1836 éclate le soulèvement du dictateur Franco et son gouvernement, allié depuis plusieurs années à Hitler et Mussolini, qui fera exécuter plusieurs milliers de Basques. Ces derniers se défendent seuls en principe de non-intervention, violés par les Allemands et les Italiens. Le 26 avril 1936, Durango, Guernica et de nombreuses autres villes seront bombardées et encore plusieurs milliers de morts dans la population basque. Les Basques résisteront 11 mois aux armées franquistes, italiennes et allemandes. Après la capitulation des Basques, de nombreux habitants seront emprisonnés, expulsés ou encore fusillés. Malgré les lois de guerre, le 26 avril 1937, la Légion nazie Condor bombarde les villes de Guernica. Pour le compte du général Franco, la dictature franquiste s'installe au Pays basque. Le chant comme toutes les expressions culturelles basques entrent dans la clandestinité. Au même moment à Sarre, des réfugiés constituent le chant Le Cœur et Ressuinca, qui fera connaître le chant basque et les événements dramatiques du Pays basque dans le monde. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Pays basque sera un point important vers l'Espagne pour de nombreux clandestins. Le Pays basque Nord et Sud serviront la cause alliée et par notre grande participation. Le général Charles de Gaulle dira que la France n'oubliera jamais notre sacrifice. Malgré la chute de Hitler, Franco, grâce à la guerre froide, maintiendra son pouvoir sur l'Espagne. Mais la résistance basque s'organise toujours et encore. Le gouvernement espagnol commencera alors une forte campagne de persécution, torture et assassinat envers les Basques. En 1959 se forme ainsi le TA, les ancêtres d'Anonymous. En 1973, Carrero Blanco, premier ministre de Franco, est assassiné en plein Madrid par le TA. Et cette perte entraînera le déclin du gouvernement espagnol. Le dictateur Franco meurt le 20 novembre 1975. Alors qu'une violente vague de torture et de persécutions menée par l'Espagne s'abat sur le peuple basque. En 1976, la fin du régime dictatorial semble amorcée en Espagne, même si la tension reste vive. La langue basque sort peu à peu de la clandestinité. La chanson traduit les espoirs et des aspirations à la société basque. Le concert 24 heures Euskara, du 27 mars 1976, rassemble une foule en délire autour des nouveaux représentants de la musique basque. L'accompagnement par le public du chant mythique Tchoria Tchori de Mikel Laboa illustre cette ferveur populaire. C'est en regardant le poème Egoac, qui est imprimé sur une feuille de papier, qu'il eut l'idée de la mettre en musique, pour rappeler aux futures générations que la liberté a été bafouée au Pays basque sous le régime de Franco. Le 22 novembre 1976, Carlos prend le pouvoir, et la langue basque ainsi que le catalan et le galicien est officialisé. En 1979, le statut d'autonomie est accordé au Pays basque Sud, tout comme à la Catalogne et la Galice. La Navarre n'accepte pas ce statut, et ne se rallie pas à la Lava, au Guipuscoa et à la Biscaye. Cependant, la liberté des Basques sont toujours bafouées, et le mouvement ICAN est au Pays basque Nord. En 1980, le gouvernement basque siège à Victoria et élit son président, Léon Dakari. En septembre 1998, durant la déclaration de l'Isard, le TA s'engage dans un cessez-le-feu illimité, en échange du rapprochement des prisonniers basques, dispersés loin de leurs familles et du traitement décent de ceux-ci. Hélas, les gouvernements espagnols et français multiplient arrestations et persécutions. Et en 1999, la trêve prend fin, le 26 août 2002. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de vrais Basques qui continuent à se battre pour l'indépendance de notre village, notre culture, notre terre. Alors je dédicace cette vidéo à tous les prisonniers basques, incarcérés loin de leur pays. Paris, Madrid, Canaries, nord de la France, et les visites leur sont interdites.
La torture envers les Basques sont encore présentes dans les commissariats et les prisons. La libération conditionnelle ne s'applique pas aux prisonniers basques, alors que tous les membres du GAL sont depuis longtemps libres. J'ai tenté avec cette vidéo de donner un compte-rendu précis et honnête de notre histoire. Nous sommes un peuple qui n'aspire qu'à la paix et la liberté d'expression. Pour savoir là où l'on va, il faut savoir de là où l'on vient. J'ajoute qu'ici un lien secret et profond et que rien n'a pu rompre, unis même en dépit des frontières naturelles. Nous sommes tous membres de la mystérieuse famille basque, que nous nommons Pyrénées. Le vieux mot de Navarre n'est pas un mot. On est basque, on parle basque, on vit basque, et on meurt basque. La langue basque est une patrie. J'ai presque dit une religion. Dites un mot en basque à un montagnard. Avant ce mot, vous étiez à peine un homme pour lui. Ce mot prononcé, vous voilà un frère. Pays Basque Indépendance. Cette vidéo est faite avec le cœur. Merci pour votre soutien et vos partages. Pour finir en beauté, je vous laisse avec un chant de chez moi. Vibrez avec l'énergie de 6000 ans de résistance. Pour la paix, ressentez l'amour basque. Le berceau de la liberté. Nous brisons les verrous pour qu'ils puissent y accéder. Messieurs les monstres, les tyrans, les manipulateurs, regardez vos maîtres bientôt se gravent. Alors, en deux temps, un temps